Salut à tous, je m'appelle Jason. J'ai 17 ans et j'habite avec ma mère, mon père et ma sœur. On est plutôt une famille normale. J'imagine que je m'en sors à l'école, car je ne suis pas populaire ou autre, car je suis un peu timide, mais je ne suis pas non plus un tocard. Je suis très bon en sport et je veux vraiment continuer là-dedans quand j'irai à la fac, etc. Bref, je vais vous parler de mon meilleur ami Dimitri et de la fille de mes rêves, Amélie. J'ai rencontré Dimitri quand j'avais 10 ans. On était tous les deux à la piscine du quartier et à l'époque j'étais très impulsif. Donc je faisais plein de choses sans réfléchir. Je m'amusais dans la piscine et très vite je me suis rendu compte que je n'avais pas pied. Je ne savais pas nager. Alors oui, c'était grave. Je me suis mis à paniquer et j'ai essayé de crier à l'aide, mais j'avalais plein d'eau. Puis Dimitri est arrivé et m'a aidé à regagner le bord. Il se trouve qu'il était nouveau en ville et était dans le même établissement que moi. Après ça, on est devenus meilleurs amis. Dimitri, c'est ce mec cool, stylé et très beau. Il a toujours été plus populaire que moi et toutes les filles l'aimaient, mais malgré tout, il a choisi d'être mon ami. On s'amusait toujours avec lui. On sortait, on jouait au foot et on faisait les imbéciles. Et il y a cette fille du lycée, Amélie. Elle est très belle et populaire. Elle porte toujours de jolies robes et puis on ne voit qu'elle. Le problème, c'est que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Quasiment tous les mecs du lycée avaient un coup de cœur pour elle. Je n'avais aucune chance avec elle. Mais ensuite, il y a eu un pique-nique. Je me suis retrouvé dans le même groupe qu'elle. Alors, je suis allé la voir pour lui parler. Je me sentais si nerveux que je n'arrivais pas à parler. Puis j'ai trébuché sur une branche et je suis malencontreusement tombé dans ses bras. À ce moment-là, j'imaginais qu'on se regardait dans les yeux et elle voyait à quel point je l'appréciais. Puis on s'embrassait, on sortait ensemble, puis on se mariait et on vivait un vrai conte de fées. Mais oui, ce n'était pas la réalité. Dans la vraie vie, j'étais raide comme un bout de bois et j'étais si gêné que je me suis rapidement relevé en marmonnant désolé. Elle a rigolé puis a dit « Pas de problème, j'espère que tu ne t'es pas fait mal ». Bizarrement, on s'est mis à se parler après ça. Les choses ont rapidement évolué entre elle et moi. On parlait beaucoup sur Messenger et je m'asseyais souvent avec elle à la cantine. Elle était vraiment marrante et j'adorais passer du temps avec elle. Puis on a commencé à sortir ensemble. Je devais souvent me pincer pour réaliser que oui, je sortais avec la plus belle fille du lycée. On adorait tous les deux la nature, alors on passait souvent nos week-ends en balade et à explorer de nouveaux coins. Notre premier baiser a eu lieu dans ma chambre. On devait travailler sur un projet en sciences, mais je n'arrêtais pas de la regarder. Elle était si belle. Alors je me suis penché pour l'embrasser. C'était comme s'il y avait des feux d'artifice autour de nous. C'était magique. Après ça, on est devenus quasiment inséparables. J'allais souvent au restaurant avec sa famille et elle venait régulièrement dîner chez moi. Tout allait super bien. C'était ma princesse. Quand elle était là, j'étais heureux et je n'imaginais pas ma vie sans elle. Puis un soir, elle m'a envoyé un message. « Je t'aime ». Ça m'a fait sourire et j'ai répondu « Je t'aime aussi, Amélie ». Puis, à ma surprise, elle a répondu « C'est quoi l'amour au juste ?» Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais avant de pouvoir lui demander, elle m'a envoyé une vidéo d'elle avec « Dimitri ». Mon meilleur ami Dimitri. Puis elle m'a écrit « C'est à ça que le véritable amour ressemble ». Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai tout de suite lancé mon téléphone par terre. J'avais le cœur brisé. Comment pouvait-elle me faire ça? Et avec mon meilleur ami? J'ai pleuré pendant des jours et des nuits. C'était terrible. C'était comme si je ne pourrais plus jamais être heureux. Je pleure rarement, alors ma famille était très inquiète et essayait de me consoler. Mais ni leurs mots ou gestes ne me réconfortaient. Pire encore, j'angoissais de retourner en cours et de les voir ensemble. Ils ne me rendaient pas la tâche facile. Dès que je suis allé à mon casier, je les ai vus, en train de s'embrasser. Il y avait une rumeur disant qu'ils étaient très amoureux. Elle qui disait m'aimer. C'était tellement douloureux. Dimitri ne semblait pas gêné de m'avoir fait du mal. C'est le problème avec Dimitri. Parfois, il ne réfléchit pas. Il obtient ce qu'il veut sans se soucier de qui il écrase au passage. En plus, on n'était plus aussi proches qu'avant. Car depuis le lycée, il s'était mis à fréquenter des bad boys. Je lui ai dit qu'Amélie était une menteuse et qu'elle le laisserait vite tomber. Mais il a simplement haussé les épaules en disant « n'importe quoi ». Je sais que vous vous demandez sûrement pourquoi je suis resté ami avec Dimitri après ce qu'il m'a fait. Je pense que je suis trop gentil. Mais je ne pouvais pas briser notre amitié de 7 ans à cause de ça. C'était déjà assez horrible de perdre l'amour de ma vie, je ne pouvais pas supporter de perdre mon meilleur ami aussi. Oui, je me sentais trahi et en colère. Mais Amélie avait fait son choix, et ce n'était pas moi. Puis, un soir, j'étais dans le métro pour rentrer chez moi. La seule place libre était à côté d'Amélie. Alors je me suis assis à côté d'elle. Au début, c'était gênant, et on ne se parlait pas. Puis je lui ai demandé
Pourquoi tu m'as trompé? Elle a répondu, eh bien, Dimitri est plus riche, plus populaire, et c'est le mec le plus beau du lycée. Je me suis seulement servi de toi pour me rapprocher de lui. C'était horrible d'entendre ça. J'étais tellement énervé que je suis resté debout pour le reste du trajet. Le lendemain, j'ai essayé de dire à Dimitri ce qu'Amélie m'avait dit. Il m'a dit que j'étais simplement jaloux, m'a poussé et m'a crié dessus en me disant d'arrêter d'être si aigri. On ne s'est pas parlé pendant 2 semaines après ça. Je me sentais très seul. Mais il se trouve que ni Dimitri ni Amélie n'étaient les personnes que je pensais. Dimitri a essayé de m'appeler, mais j'ai ignoré ses appels. Il m'a aussi envoyé des messages d'excuses maladroits, mais je ne répondais pas. Puis un jour, il est venu chez moi, m'a apporté des chocolats et m'a demandé d'aller me balader dans les bois avec lui. J'ai emporté ma GoPro, car comme je l'ai déjà dit, j'adore la nature et je filme toujours les paysages de mes balades. Je lui ai demandé s'il aimait vraiment Amélie. Et à ma surprise, il m'a dit que les filles c'était comme du chewing-gum. Tu les mastiques et ensuite tu les recraches. Il a dit qu'il se servirait d'Amélie encore une fois, puis arrêterait et la laisserait à ses amis. Puis il déménagerait et recommencerait. C'était très choquant. Je savais qu'il était téméraire, mais je ne pensais pas que le mec qui m'avait sauvé la vie quand j'avais 10 ans pouvait être aussi cruel. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais lui parler, puis je suis parti en furie. Ma GoPro avait enregistré toute la conversation, alors il était temps de venger mon cœur brisé. Non? Le truc c'est que, même si Amélie a été odieuse, je l'apprécie toujours. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai fini par décider qu'elle avait le droit de connaître la vérité. Alors, je lui ai envoyé l'enregistrement. Même après l'avoir vu, elle m'a dit que je l'avais modifié pour que Dimitri paraisse méchant car j'étais simplement jaloux. Je savais que ses parents pensaient qu'elle était adorable et innocente. Alors je lui ai dit que si elle ne rompait pas avec Dimitri, je leur enverrais la vidéo. Elle a voulu refuser au début, puis elle a cédé et m'a supplié de ne pas leur montrer. J'ai découvert plus tard qu'elle a continué à voir Dimitri en cachette pendant des semaines. Mais elle a fini par voir son côté obscur. Elle est même venue au lycée pour me remercier de l'avoir aidée et s'est excusée de m'avoir blessé. Je n'avais pas essayé de la protéger de Dimitri car je voulais être sympa avec elle ou autre. En fait, je pensais qu'être témoin d'un crime était aussi grave que de le commettre. J'imagine que puisqu'Amélie avait été méchante avec moi, je ne voulais pas qu'elle soit blessée, surtout pas par cet abruti. En fait, après ça, elle est même venue me voir une fois pour me demander d'être son petit copain à nouveau. Mais bien sûr, je n'étais pas bête. On ne chasse pas sa véritable nature. Alors je lui ai assuré que ma réponse serait toujours non et qu'on devait juste rester amis. Quant à Dimitri et moi, on n'est plus amis. J'ai d'autres amis, mais c'est difficile, car une partie de moi le regrette toujours, mais je n'aime pas la personne qu'il est devenu. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous n'aurez pas à vivre ce que j'ai vécu. Mais si c'est le cas, j'espère que vous aurez le courage de faire ce qui est juste, même si c'est difficile.